Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah innaka ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai décidé de prendre la parole, c'est sur mon initiative. Et ça, je vais le dire avec le cœur, avec la sincérité. Mesdames et messieurs, les fondateurs du MPR, mesdames et messieurs, à vos titres, qualités et fonctions, mes premiers propos, c'est d'abord de féliciter très sincèrement les fondateurs et initiateurs de ce mouvement et surtout nous fixer sur ses objectifs. Ce que je peux dire ici avec certitude, c'est à l'adresse de tous les mouvements de soutien que nous voyons à travers le pays, qu'ils soient rassurés que ce nouveau mouvement, le MPR, n'a aucune intention, n'a aucune volonté de soumettre à sa guise les mouvements qui sont sur le terrain, qu'ils en soient rassurés. Je le dis avec conviction. Mon prédécesseur, entre les lignes, il a soulevé une question essentielle. Le Guinéen est de nature contestataire. Il sera dit, qu'est-ce que ce mouvement veut? Pour que ce mouvement, il n'est pas comme nous autres. Soyez rassurés de ma compréhension des objectifs qui viennent d'être. À ces mouvements et au peuple de Guinée, je m'adresse. Les 500 000 ou plus qui sortiront de cette pétition ne feront que rassurer. Rassurer premièrement le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, s'il doute sur son acceptation par ce peuple, cette pétition lui donnera l'opportunité de se rassurer que le peuple veut effectivement qu'il soit son candidat aux prochaines élections de ce pays. Ce n'est pas un mouvement contre n'importe quel mouvement. Ces pétitions, j'ai la ferme conviction, les signatures qui vont être données offrira au peuple de Guinée la légitimité de se dresser derrière le candidat qu'ils ont souhaité voir à ces prochaines élections, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Du point de vue légal, ceux qui nous observent à l'extérieur du pays disent que c'est de l'agitation en Guinée. Cette agitation n'a aucun fondement juridique, n'a aucune assurance pour ceux qui peuvent être engagés dans cette bataille. Mais cette pétition, qui va couvrir l'ensemble du territoire de Guinée et toutes les couches sociales de ce Guinée, il est évident que ceux qui pensent comme si c'est de l'agitation en Guinée à travers l'ensemble de ces mouvements, cette pétition donnera l'assurance que ces mouvements sont en réalité des soutiens véritables et ce MPR donnera la directive pour que tous, un derrière le président Mamadi Doumbouya. Je le dis avec certitude,
cette Guinée, plus de 60 ans d'indépendance, nous avons été piégés par nos propres opinions diverses. Mon prédécesseur l'a dit, je vous rassure, j'ai fait 14 ans de service auprès du président Ahmed Sékou Touré. J'ai eu la chance de parler avec lui plusieurs fois. Je vais vous raconter avec sincérité le contenu d'une de nos conversations. On n'était que deux, autour de 2 tasses de quinquiliba. Il avait sa tasse de quinquiliba, j'avais ma tasse de quinquiliba. Il m'a dit avec beaucoup de conviction, il dit: mon destin et celui de mes compagnons était d'amener ce pays à l'indépendance. Le développement de ce pays ne s'inscrit pas dans notre destin. Ceux qui viendront après nous, ce sont ceux-là qui vont faire le développement de ce pays. Je remercie Dieu de m'avoir eu la vie, de m'avoir donné la vie jusqu'à ce jour. À la prise du pouvoir le 3 avril 1984 et le discours programme du 22 décembre 1985, des directives ont été offertes à ce pays pour son développement. Mais ces directives ont été un piège pour le peuple de Guinée. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui s'offre au peuple de Guinée. C'est encore une fois une opportunité pour moi de féliciter ce mouvement, ses fondateurs et ses organisateurs de cette matinée. Car j'ai la ferme conviction que ceux qui devraient arriver après nous, qui feront le développement de ce pays, le général Mamadi Doumbouya s'inscrit dans cette trajectoire. Le projet Nimba Simandou Aïkoué n'est pas un nouveau projet. Il a été initié sous la Première République, mais abandonné sous la Première République. Pourquoi? Mon prédécesseur l'a dit, l'adversité politique contre ce pays, à l'intérieur et à l'extérieur, a désintéressé tout le monde au développement de ce pays. Tous les pouvoirs qui se sont succédés ont été absorbés par la défense de leur fauteuil, ce qui ne nous a jamais donné l'opportunité de nous développer. Guinéens et Guinéens, prenez cette opportunité, offrez le maximum de signatures sur cette pétition pour que l'assurance soit faite sur le destin à venir de ce pays, qu'Allah nous donne la bonne sortie. Mesdames et messieurs, l'article 47 du premier code pénal de ce pays a qualifié de crime le régionalisme, l'ethnocentrisme et le racisme. Et la peine de mort était prévue pour sa sanction. L'ethnocentrisme, le racisme et le régionalisme est un piège dangereux pour ce pays. Qu'Allah nous préserve de ce gros piège. Ne regardez pas ce MPR sous l'angle ethnique. Regardez ce MPR sur l'idée et la vision qu'elle offre à ce pays, que ce mouvement offre à ce pays. Je prie Dieu qu'il en soit ainsi. J'aurais beaucoup à dire, mais je me réserve. Je pense avoir dit ce qui peut être dit à cet instant. Mais soyez rassurés,
Mesdames et messieurs les fondateurs de ce mouvement, vous serez accompagnés. Et sûrement accompagnés. Nous ne permettrons aucune tendance de freiner cet élan. Chaque homme a sa capacité. Je devrais aller à Boké ce matin. Mais j'avais eu la chance de rencontrer le fondateur il y a environ 72 heures. C'est un jeune frère. Je suis camarade de promotion à son grand frère, paix à son âme. Il m'a dit, très gentiment, grand frère, nous avons ce mouvement. Le lancement se fera à l'hôtel Onomo. Voici son objectif de façon très brève. Je lui ai donné l'assurance que je serai là. J'étais obligé de dire au chauffeur d'attendre jusqu'à 14h, 15h peut-être. Boké, Conakry, ce n'est pas une distance qui peut absorber la journée. J'ai tenu donc à être ici parce que j'avais déjà été convaincu par le bref aperçu qu'il m'a donné sur ce mouvement qui devrait faire son lancement ce matin. C'est une chance pour la Guinée et les Guinéens. Mon souhait, et je prie tout le peuple de Guinée de regarder dans ce sens. C'est une opportunité pour notre unité nationale. C'est une opportunité pour renforcer la paix dans notre pays. Et c'est encore la plus grande opportunité pour rassurer ceux qui doutent de nous, à l'intérieur comme à l'extérieur de ce pays, que le peuple de Guinée souverain est derrière son candidat. Et ce candidat qui hésite, peut-être qui hésite, il peut être rassuré qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter la volonté du peuple, qu'il en soit ainsi. Je vous remercie.